Salut, la Pragmatime. Alors, on va parler aujourd'hui de Sanofi. On va pas parler des scandales de vaccins ou quoi que ce soit, non. Non. On va parler des aides d'État qu'ils ont, des aides monumentales qu'ils ont. Et moi, quand j'ai entendu le montant des aides, ça m'a fait bondir. Mais pour de vrai, ça m'a fait bondir, sachant qu'on peut pas aider des agriculteurs à s'installer. Tu vas voir, pour une seule entreprise, combien de millions de tes impôts sont lâchés. Alors je t'invite à répondre dans les commentaires au fur et à mesure que la vidéo se déroule, si tu trouves ça normal ou pas, parce que bah oui, mais il s'agit d'une entreprise d'intérêt public, ou bah non en fait. Alors, il y a des arguments des deux côtés, on va les écouter. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter ça. Donc, j'ai pas retrouvé l'extrait original, donc ça vient de la chaîne IFR. Et donc, le PDG de Sanofi tente d'enfumer les sénateurs. Donc on va voir, et on va écouter ça. Pardon, excusez-moi, le son. 2025, les dirigeants de Sanofi Oh là, j'ai mis en x2. étaient convoqués en commission d'enquête sur l'usage des aides publiques et ils en sont ressortis avec une sacrée migraine. Heureusement pour eux, ils produisent du Doliprane. Les deux sénateurs présents ne leur ont pas fait de cadeau et comme à leur habitude, ils ont posé des questions sans filtre. Accrochez-vous jusqu'à la fin, le spectacle en vaut la peine. Et n'essayez pas à ce point de noyer le poisson. Vous avez quand même bien vu qu'avec le rapporteur, avec mes collègues, on n'est absolument pas là pour se faire endormir. On est là pour parler des aides publiques, de l'efficience des aides publiques Bon, dans leur c'est la même utilisation chose que dans votre entreprise. le truc de Google On en n'est fait. pas là pour voir le côté technique de la recherche, et encore moins pour vous nous expliquer, vous faites ça pour le bien de l'humanité et de la France, quoi. C'est quand même dingue. Oui. Il faut arriver à presque 1h30 d'audition pour arriver à ce que vous acceptiez de nous dire combien d'aides publiques à l'investissement. Moi, je ne m'arrêterai même pas sur une année. Je veux dire, sur les 5 dernières années, Sanofi a bénéficié. Le total, Madame Perret vous le donnera, mais je voulais vous donner quand même quelques exemples. Non, pourquoi ça me semble important de mettre des exemples derrière pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait avec cet argent et à quoi ça sert. C'est-à-dire, enfin, on a l'impression, en vous entendant, que quelque part on ne contrôle pas. Enfin, c'est pas vrai. Je veux dire, quand je prends... Alors, Monsieur Charot, c'est pas qu'on contrôle, vous contrôlez pas. Bien au contraire, vous contrôlez tellement et vous voulez tellement contrôler. On dirait plutôt que vous avez l'impression qu'on a on a l'impression que vous avez du mal à accepter qu'on veuille le savoir. Non, mais donc, tout à fait. Je peux vous donner des chiffres. Enfin, c'est le but de la commission d'enquête. Mais vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour... On n'a toujours pas le chiffre en plus. Mais dans mon propos préliminaire... Mais ça, en vrai, putain, ça devrait se régler sur un mail. Combien vous avez touché de ça? On a besoin de le savoir. Tu leur envoies un questionnaire, il n'y a pas à discuter, tu me mets le chiffre en face, et je vérifie, ça a intérêt à être juste. Liminaire, je vous ai donné le détail. 108 millions d'euros de crédit impôt recherche pour 2023, 17,7 millions d'euros pour le crédit mécénat, 108 millions, plus 17 millions. 7,4 millions d'euros d'exonération et d'allègement de cotisation. 17,4 millions d'exonération. Et 5 millions d'euros d'aide de BPI France, d'aide d'ADEME, région, collectivité. Si vous voulez... Plus encore 5 millions, donc là on a 17, plus 17, 34, plus 100, on va arrondir à 140 millions. Attends, mais on va quand même le laisser s'expliquer, tu vas voir. C'est magique, parce qu'à un moment, je vais couper, je vais vous dire ce que j'en pense. Oui. Et sur les subventions, je pense que maintenant, Madame Perret va vous donner ce chiffre. Et quant à l'IPOF, on vous a répondu. L'objet pour nous n'est surtout pas de ne pas répondre à vos questions sur les chiffres. C'est pas du tout notre propos. C'est bien imité. Si vous n'aviez pas 12,2 millions d'accompagnement sur 1800 apprentis, vous ne prendriez pas ces apprentis. Voilà. Si vous auriez pas 12,2 millions d'accompagnement des apprentis, vous prendriez pas ces apprentis. Avec 12,2 millions, on ouvre au minimum 12 fermes en France. Une ferme à 1 million. Si on prend une plus petite ferme à 500 000, on en ouvre 24. Et on nous dit qu'on n'a pas les moyens d'aider l'agriculture française.
12,2 millions juste pour des apprentis à Sanofi. On aurait un coût additionnel, on baisserait en compétitivité. Par rapport, si vous voulez, je pense que le sujet, c'est pas la valeur que crée le groupe, donc les fameux 5 milliards ou les dividendes que vous mentionnez ici, qui sont une valeur du monde entier, de toutes les... Ouais, mais tu te rends compte, si on n'a pas les aides de l'État, on baisse en compétitivité. C'est combien ton salaire à toi? Mais c'est combien ton foutu salaire? C'est nous qu'on te le paye. C'est nos impôts. Filiales du monde, avec la réalité. Non, mais les 1800 apprentis, c'est en France. Les 1800 apprentis, c'est en France. Oui, tout à fait. Les 12,2 millions, c'est en France. Parce que nous, on est là pour voir si les aides sont vraiment efficientes. S'il n'y avait pas eu ces aides, est-ce que vous auriez quand même aujourd'hui 1800 apprentis? Je pense qu'on en aurait moins. Je vais être tout à fait clair avec vous, on en aurait moins. C'est ce que je vous demandais. Voilà. Comprenez-vous l'émotion, la colère face à une entreprise telle que la vôtre, nationale, qui verse des dividendes substantiels, plus rachat d'actions, touche des aides publiques. Mais c'est ça le fond du problème, c'est ce que je disais, son salaire. Mais derrière, oui, ils touchent des dividendes, ils ont des actionnaires qu'ils arrosent, d'accord? Et ils virent du personnel. Mais bon sang de bonsoir. Importante et licenciée la même année. Voilà, licenciée la même année. On a un PDG qui nous... On a Michelin, par exemple. Michelin qui a fait des bénéfices records. Ils ont fermé leurs usines en France. C'est pas assez rentable. Pas assez compétitif. Vous nous faites chier avec ce mot compétitivité, là. On a dit ici, moi, comme j'ai voulu maintenir le taux des dividendes, j'ai remboursé les aides et j'en ai refusé certaines. Parce que j'ai voulu prendre un choix qui était celui de maintenir le montant et le taux des dividendes. Est-ce que enfin, apparemment non, vous n'êtes pas dans cette logique, mais qu'est-ce que vous en pensez? Le rapport qu'il peut y avoir entre le fait de verser des dividendes plutôt très élevés, et c'est un libéral qui vous le dit, et celui de bénéficier d'aides publiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment, les aides servent à verser, quand c'est un niveau plus, que les aides servent à verser des dividendes? C'est là où on est dans une aberration du capitalisme. C'est-à-dire que là, on leur donne de l'argent, c'est tes impôts qui payent les actionnaires. Et le PDG qu'on a auditionné était très clair en disant on peut verser des dividendes en touchant des aides. Mais à partir d'un certain niveau de dividendes, je considère que si je veux, moi, aller au-delà d'un certain niveau, je peux le faire, mais ce n'est pas de l'argent public que je redonne à mes actionnaires, c'est de l'argent et des richesses générées par l'entreprise. Donc, comme je voulais maintenir un niveau élevé de dividendes, j'ai refusé les aides ou j'ai remboursé celles que j'avais touchées. C'est la même question. Ouais. Sur le pourcentage de dividendes, on est dans la moyenne de la pharma. On ne peut, si on se met en dessous de la moyenne de la pharma, qu'est-ce qui va se passer? On va être moins attractif, on va avoir moins d'investisseurs, on va perdre le cycle d'innovation vertueux qu'on cherche à avoir. On va être moins capable d'investir. Les aides publiques et les dividendes, c'est... Mais je suis désolé, mais si... Enfin, je veux dire, tu veux pouvoir filer des dividendes? Enfin, moi, mon entreprise, je suis censé arriver à me démerder tout seul, sans aide de l'État. Toi, t'es en train de me dire, oui, mais pour les dividendes, j'ai besoin des aides de l'État. Mais non, t'as besoin d'innover. Si tu innoves, t'es compétitif sur le marché, tu vends des trucs en avance sur les autres, tu fais du bénéfice, t'as des dividendes. Point. Si ton entreprise est pas capable de tenir, eh ben le coup, terminé. Ou alors, on le dit tout net, Sanofi. Et comment tu dis ça là? Tu sais, quand elle tombe sous l'État, elle tombe dans le public. C'est l'État qui la gère. Point. Et on te dégage. J'entends ce que vous dites quand on met les deux comme ça agglomérés. Mais c'est un raccourci, à mon avis, qui est un petit peu dangereux. Pourquoi? Le dividende, il se fait sur un résultat qui vient après. Nationaliser, c'est le mot que je cherchais. À ce moment-là, Sanofi, on le nationalise. C'est une entreprise qui appartient à la nation. Point. Le paiement des salaires, le paiement des investissements, le paiement des charges, le paiement des sites industriels et des sites de R&D. Mais vas-y, fais-moi pleurer. Oui, t'as tout ça à payer, mais moi aussi, j'ai des charges.
Moi aussi, j'ai l'État qui me prend la moitié de mes thunes pour te les donner, enfoiré, va. Et j'ai aucune aide. Aucune. Les aides, elles viennent. Les aides, elles viennent en diminution des dépenses pour un investissement donné, pour rendre ce projet attractif, compétitif. Comme vous le disiez, Monsieur Volkmann, on a des aides sans lesquelles... Bah, qu'est-ce que vous attendez, l'État? Pourquoi vous n'avez pas financé une partie de mon projet pour le rendre attractif et compétitif? Bah alors? On n'aurait pas pu décider d'investir en France. Pourquoi? Parce que le même projet, dans un autre pays, aurait été plus compétitif. Et on se doit de prendre la décision de la compétitivité par rapport à notre environnement hyper concurrentiel. C'est juste ça. Globalement, sur l'ensemble de vos résultats français, qu'un dossier soit un petit peu moins compétitif en France qu'ailleurs, etc. Mais globalement, si je regarde l'ensemble des aides que vous avez touchées et l'ensemble des dividendes, je me dis qu'il y a une bonne partie des aides que vous avez touchées qui sont parties en dividendes. Quand on verse des dividendes substantiels, qu'on touche des aides publiques et que la même année on décide de licencier, et en plus là c'est de la recherche et développement, voilà, c'est une question qui se pose, et pas que par le rapporteur communiste ou le président de la délégation ou d'autres membres de la commission, mais à l'extérieur, et vous le savez bien. Et je pense que là, il y aura un débat extrêmement fort. Donc soit c'est de la modération de dividendes, soit c'est une partie de remboursement des aides, soit c'est de dire cette année-là, on ne bénéficie pas d'aide parce qu'on est obligé de restructurer. Donc voilà. Mais, parce que là, on a l'impression c'est fromage, dessert et digestif, quoi. Mais c'est ça, ils bouffent à toutes les gamelles. Ils bouffent à toutes les gamelles, ces gens-là. Alors, je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais je trouve ça aberrant de voir autant d'argent public dilapidé, alors que on n'assure pas, je veux dire, la base de la vie, c'est-à-dire la bouffe. La bouffe, on n'assure pas ça. Par contre, on assure les méga profits des entreprises comme Sanofi. Ah oui, mais ça sert à soigner, Sanofi. Oui, ben moi je veux bien. Investis dans l'hôpital à ce moment-là. Ça sert à soigner, c'est plus proche du peuple. Et il n'y a pas des actionnaires derrière. Putain, mais... Il y a que moi qui ai l'impression que ça tourne pas rond, en fait. Que c'est la débandade à tous les niveaux. Alors, sur l'autre vidéo sur les sénateurs qui interrogeaient Google, certains m'ont dit, à juste titre, hein, c'est la question que je me posais aussi, mais en fait, pourquoi les sénateurs leur posent la question des aides qu'ils ont reçues? Ils devraient très bien le savoir, puisque c'est l'État qui leur a donné. En fait, ça va plus loin que ça, tu l'as bien compris ici. C'est combien vous avez touché, et en parallèle, pourquoi il se passe ça, ça, ça et ça. Les dividendes, les apprentis, les licenciements, etc., etc. On est dans un gaspillage d'argent public monumental. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et puis partage cette vidéo autour de toi, hein. On se rappelle Sanofi dans quel côté il était, hein, lors du grand coco. Donc partage autour de toi, c'est assez rigolo de les voir dans la sauce aujourd'hui. Et puis tu peux liker, ça permet de rendre la vidéo plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.